du graveur est sans repentir. Impossible d'effacer la trace du burin dans le cuivre. On soulève un copeau de cuivre dans un acte qui relève à la fois de la poussée et de la résistance. Il y a une très grande prudence du geste lorsqu'on grave. Dominique Sozolic a poussé la perfection jusqu'à reproduire l'origine du monde de Gustave Courbet en un seul trait. Une œuvre présentée à Lons-le-Saunier lors de l'exposition exceptionnelle consacrée au jurassien Ferdinand Gaillard, la star de la gravure au XIXe siècle. Regardez ce cheval, la brillance de son encolure. Ce n'est pas une photo, mais une gravure de Ferdinand Gaillard. Il était capable de tracer une dizaine de traits par millimètre. Pour mieux le voir, le musée a agrandi les œuvres de Gaillard. À chaque trait que vous avez ici correspond à un creusement du burin dans la plaque de cuivre. D'accord ? Chaque petit trait qui, en réalité, est un format beaucoup plus petit sur l'estampe qui est donc derrière vous, accroché au mur. Jusqu'à l'apparition de la photographie, le rôle de la gravure était de diffuser largement les œuvres célèbres. Le talent de Gaillard n'a pas été tout de suite reconnu jusqu'à son exposition au Salon des Refusés. La critique et les spectateurs vont pouvoir admirer son talent qui va être qualifié de vapeur. On a l'impression d'un souffle qui caresse le burin et c'est ça qui va créer la réputation de Ferdinand puisqu'on est justement en dehors des codes qu'on attend d'un graveur au burin. Et pour mieux comprendre cet art confidentiel, les enfants peuvent prendre un burin en main. Quand j'ai voulu dessiner, déjà, il fallait que j'appuie 3 fois plus fort. Ultime étape, l'impression de la plaque de métal. Les yeux des enfants peuvent être reproduits à l'infini. C'est aussi ça, la magie de la gravure.